Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique D, nous entendons Jésus enseigner qu'il est venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Les termes loi et prophète renvoient aux 5 livres de Moïse, aux œuvres des prophètes et aux livres sapientiaux. Comme Jésus apporte la plénitude du royaume, il ne renverse ni la loi de Moïse, ni ne libère ses disciples de la loi. Il les encourage plutôt à aller au-delà de la loi en faisant plus que ce que la loi exige. Comment doivent-ils s'y prendre ? Ils ont simplement besoin de marcher sur les traces du Maître. Nous savons que Jésus était respectueux des lois et des institutions de son peuple. Cependant, il les interpréta d'une manière originale en touchant la racine des choses. Là où la loi condamnait le meurtre, Jésus condamnait la colère. Là où la loi condamnait l'adultère, Jésus condamnait même les regards pervers. En agissant ainsi, il a révélé la véritable motivation de l'observance des commandements. Il faut viser la gloire de Dieu et le bien de la personne. C'est la raison pour laquelle Jésus a invité les gens à éradiquer la haine, la vengeance, la trahison et l'hypocrisie. Pour l'amour de Dieu et des êtres humains, il a parfois préféré ne pas suivre certaines interdictions de la loi du sabbat. Frères et sœurs, l'attitude innovatrice de Jésus nous invite à évaluer les motivations de nos diverses actions à la lumière de l'Évangile. Il existe au moins 5 types de motivations. N'avoir pas le choix. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix ou l'alternative. Agir par peur. Si je ne fais pas ceci, il y aura de mauvaises conséquences. Respecter les lois ou les règles établies. Je dois le faire parce que c'est la loi ou l'accord conclu. Agir en visant un intérêt stratégique. Je vais conclure cette affaire parce que je vais gagner beaucoup d'argent pour mes autres projets. Agir librement sans calcul et sans espérer un retour, à la manière de Jésus lui-même. Alors, où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui motive nos actions ? Les lois ou l'amour ? Quel équilibre mettons-nous entre nos lois et le commandement de l'amour ? Prions. Seigneur Jésus, tu veux que nous vivions heureux en ce monde. Aide-nous à aller au-delà de la peur, des lois et de l'intérêt mondain, afin que nous puissions trouver le genre d'amour qui nous apportera la vraie liberté et le bonheur qui dure. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles.